On est sans arrêt sous tension, sous pression. Il faut faire attention aux moindres gestes, il faut faire attention à la moindre parole qui pourrait malheureusement être très mal interprétée soit par l'enfant, soit par ses parents. Il faut que les enseignants, bien entendu, restent à leur place et ne donnent pas de leçons d'éducation aux parents, mais il faut que les parents aussi restent à la leur et respectent la parole de l'enseignant. Les gros soucis viennent de là. On va élargir la liste des armes. Pour l'instant, il n'y a que les poignards, pour simplifier, qui sont interdits. Et on va interdire tout couteau qui peut constituer une arme. J'ajoute que je crois, même si les premières expériences n'ont pas été évidentes, qu'on doit travailler sur les portiques à l'entrée des établissements. Je suis persuadé que nous ne pouvons pas rester simplement dans l'observation des accidents qui se multiplient. Ces annonces du Premier ministre sont intervenues quelques heures après le meurtre par un élève d'une surveillante d'école hier. Qu'en pensez-vous ? Alors, au niveau de la pertinence d'interdire toute vente d'armes blanches à des personnels de moins de 15 ans, ça m'étonnerait que ce soit plausible, que ce soit possible en tout cas à réaliser. Tout le monde a un couteau dans sa cuisine. Moi-même, par le passé, j'ai eu un élève de 10 ans qui est arrivé avec un couteau dans l'école. Il ne l'avait pas acheté, il l'avait pris chez lui. Il n'a pas eu de drame, on va dire, mais j'ai fait en sorte que justement le drame ne soit pas là. Quant à sécuriser l'entrée des établissements, oui, je pense que c'est une bonne chose. Ces événements dramatiques comme celui d'hier sont-ils le reflet d'un climat de violence généralisée à l'école ? C'est l'atmosphère qui est tendue. La société se tend. Du coup, à la moindre petite étincelle, ça peut s'enflammer. Au niveau national, c'est 30% de faits qui, au niveau du premier degré, sont en rapport avec les parents d'élèves, et notamment auprès des directions d'école. Essentiellement, ce ne sont pas des violences physiques, heureusement, mais ça reste quand même grave, des menaces, y compris des menaces de mort d'ailleurs. C'est des pressions, des insultes, donc des violences verbales. En tout cas, c'est une dégradation très claire du climat, quoi. Donc si on enlève ces 30%, il en reste quand même 70 autres, et qui là sont le fait d'élèves. Alors principalement entre élèves, mais pas seulement. Et bien sûr envers les enseignants, envers les adultes qui sont encadrants, que ce soit des animateurs, que ce soit des assistants d'éducation ou d'autres personnels. Et là, bon, effectivement, et moi ce que je pense, c'est qu'il faut traiter aussi les causes, parce qu'on parle beaucoup des conséquences, mais pas souvent des causes. Des enfants, avant, pouvaient aller mal, et puis, bon, voilà, c'était un passage à vide, on les écoutait, on travaillait un peu, il y avait le psychologue de l'éducation nationale qui pouvait intervenir éventuellement. Il y en a très très peu, il en manque un peu partout. Ils n'ont pas le temps de faire des suivis, c'est pas leur métier d'ailleurs. Pour le coup, c'était vraiment du ponctuel, et ça allait mieux pour ces enfants-là. Voilà. Là, maintenant, ce sont des difficultés qui s'enracinent. Alors, il y a peut-être des causes également à aller chercher les écrans, parce que là, il y a des troubles de l'attention, il y a des troubles, à mon avis, psychologiques qui sont dus à l'utilisation abusive et incontrôlée, irraisonnée des écrans. Et je pense qu'on a tous notre rôle à jouer, parents, société, enseignants. Vraiment, il faut qu'on prenne ce sujet-là à bras-le-corps, parce que là, je pense qu'on en paye vraiment très lourdement les conséquences. En Seine-Saint-Denis, où vous avez exercé comme directeur d'école et où vous êtes médiateur prévention violence, ces dernières ont plus que doublé en un an. Comment l'expliquez-vous ? Je pense qu'en Seine-Saint-Denis, on est particulièrement concerné parce que c'est un petit département à une très forte densité de population et qui concentre toutes les difficultés socio-économiques évidemment. Mais la misère n'explique pas tout. Moi, je ne suis pas du tout dans le sens de dire que c'est parce qu'on a des difficultés économiques qu'on devient violent. Il y a plein de gens qui vivent dans une certaine pauvreté et qui ne sont pas violents pour autant. Donc moi, je pense qu'il ne faut pas non plus tout mélanger. Aujourd'hui, pour les professeurs, est-ce devenu très difficile d'exercer ? Ont-ils peur ? L'école, c'est juste le reflet de la société, en fait. Et donc, on a tous les problèmes qui sont concentrés dans une petite micro-société. Et malheureusement, on a tendance à nous demander à nous de les régler. On ne peut pas. Et déjà, on a tellement de difficultés à remplir notre première mission qui est l'instruction des enfants. On ne peut pas non plus gérer tous les problèmes de la société. Et c'est vrai que là, les tensions de plus en plus vraiment prégnantes et présentes au sein des établissements scolaires, ça met le personnel enseignant en grande difficulté, vraiment. On est sans arrêt sous tension, sous pression. Il faut faire attention aux moindres gestes, il faut faire attention à la moindre parole qui pourrait malheureusement être très mal interprétée, soit par l'enfant, soit par ses parents. Et du coup, on va dire, porter préjudice à la tranquillité de l'établissement et surtout au climat scolaire qui y règne, quoi.
Et la moindre petite incartade, entre guillemets, le petit faux pas, la petite parole peut-être un peu déplacée ou peut-être est très très mal interprétée. C'est vraiment impressionnant. On ne peut plus rien. Il faut être de plus en plus professionnel, de plus en plus faire attention à son expression. Y compris par rapport aux enfants, parce que le vrai problème, en fait, c'est la place de chacun. Il faut que les enseignants, bien entendu, restent à leur place et ne donnent pas de leçons d'éducation aux parents, mais il faut que les parents aussi restent à la leur et respectent la parole de l'enseignant, et surtout en présence de leur enfant, d'ailleurs, parce que, pour le coup, les gros soucis viennent de là. Il y a un manque de respect, souvent en présence de l'enfant, et après, l'autorité, elle est complètement sapée par rapport à l'enseignant, et là, il n'y a plus rien qui est possible dans un premier temps en tout cas. Le problème également, c'est que les parents de plus en plus attribuent une place démesurée à la parole de leur enfant en rapport à celle de l'enseignant. Et là, c'est vrai qu'on avait peut-être un tort au départ, hein, il y a plusieurs décennies, de ne pas trop apporter de valeur à la parole de l'enfant. On entendait surtout l'adulte et ainsi de suite. Et là, dernièrement, en entretien, je ne vais pas parler de choses précises, mais j'ai eu vraiment un entretien qui m'a un peu marqué. J'allais presque dire choqué quelque part, mais c'est pas le mot, c'est marqué dans le sens que ça apporte une forme de réponse à votre question. Au bout d'un certain temps, alors que on était en train de solutionner un problème, où d'ailleurs c'était l'enseignant qui était plutôt en tort, les parents me disent « Oui, mais de toute façon, pour nous, la valeur de la parole de l'enfant, elle est plus grande que celle de l'adulte. » Et là, il y a un souci. Et dès qu'effectivement, il y a une pression qui s'intensifie, une situation qui explose, que ce soit à l'école ou juste devant, parce que souvent c'est devant, sur le trottoir, devant l'école. Effectivement, l'enseignant qui en est victime ou qui est concerné en tout cas par cette situation-là, forcément, oui, plus de crainte pour venir travailler avec toutes les formes de réaction, hein. Certains veulent vraiment faire face, d'autres préfèrent prendre un peu de recul. Bon, il y a toutes les formes de réaction, mais la réaction commune, c'est quand même d'avoir effectivement des craintes. Que faire pour enrayer cette violence ? La règle, c'est la fermeté bienveillante, tout simplement. La politisation de l'école fait partie du problème. Il faut qu'on fasse consensus sur ce sujet-là. C'est nos enfants, nos élèves. Donc, pour le coup, ça concerne tout le monde, quel que soit le bord politique. Il faut absolument qu'on arrête de trouver des mesures de droite, de trouver des mesures de gauche, qu'on va détricoter à la prochaine alternance parce que voilà, ça fait bien au niveau des élections, mais ça fait pas bien au niveau de l'école, quoi. Peut-être que c'est depuis 40 ans qu'on fonctionne de cette façon-là, et peut-être que là, maintenant, on en paye les conséquences. Et on les paye cher, et donc il faut effectivement arrêter de politiser le discours au niveau de l'école, qu'on se mette tous autour de la table, quelles que soient nos idées politiques par ailleurs, et qu'on travaille pour le bien-être de nos enfants et la réussite scolaire de nos élèves. Parce que ça, c'est essentiel. Alors oui, il faut être un peu ferme, bien sûr. Moi, je suis pour sanctionner le moindre, entre guillemets, fait délictueux ou en tout cas l'infraction au règlement intérieur de l'établissement. Sanctionner, ce n'est pas punir. On sanctionne l'élève sans humilier l'enfant. Tout petit, dès le début, dès le CP. Et ça peut être voilà, des choses très simples, mais pour montrer que non, on ne peut pas enfreindre le règlement comme ça. Il faut qu'on réinstaure des repères un peu partout, au niveau de la famille, au niveau de la société, au niveau de l'école. Et ces repères-là doivent être basés sur cette notion d'autorité aussi. Mais l'autorité, ça se décrète pas, hein. Mais c'est vraiment pour justement remettre chacun à sa place, dans son rôle. L'élève est élève quand il est à l'école. De mettre des repères dans la société, on a perdu les repères à tous les niveaux. On parlait de la famille. Il faut mettre des repères justement dans les familles. Il faut mettre des repères dans la société. Il faut mettre des repères à l'école. On a besoin, je pense, vraiment d'avoir des formations qui soient ciblées sur la gestion des conflits. Alors le mieux, c'est de les éviter, bien entendu, mais bon, une fois qu'ils sont là, il faut les gérer. Et là, on n'est pas formé vraiment pour ça. Bien entendu qu'il faut responsabiliser tous les parents. Alors comment y parvenir? S'il y avait des recettes miracles, on les connaîtrait déjà et on serait content. Mais je veux dire que déjà, en favorisant la discussion, par exemple, je m'aperçois, moi, dans le rôle que j'ai, que lorsque des parents qui peuvent être un petit peu réfractaires à l'école, qui peuvent venir à reculons, discuter avec la direction ou l'enseignant, prend le temps de les écouter. Parfois, ils ont des choses à dire qui peuvent être difficiles à entendre, y compris pour nous, hein, école. Mais c'est pas toujours faux. Il faut absolument qu'on remette de la parole, de l'écoute et puis surtout du respect.